Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'eau de délices de Chris. Donc aujourd'hui on va faire une recette avec Momo. Ça sera de saison, le panettone ou panettone, je sais pas comment, panettone à l'italienne, hein, peut-être aussi. Donc du coup je vais pas me servir de la recette Cookie Dough, mais Coco Mix, parce que sur Cookie Dough je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est pas grave, on improvise. Alors du coup, je vous donne la liste des ingrédients. Donc il nous faudra 180 g de lait demi-écrémé, 20 g de levure de boulangère fraîche, un œuf, 80 g de beurre, 60 g de sucre en poudre, 400 g de farine, une cuillère à soupe de rhum blanc. Donc moi c'est pas du rhum blanc, c'est du rhum brun. Voilà. On fait avec ce qu'on a dans les placards comme toujours. Une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, une pincée de sel, 100 g de raisins secs et 100 g de fruits confits. Moi, les fruits confits, je n'aime pas, perso. Voilà. Donc, c'est pas grave. C'est la fin de l'année, c'est la gourmandise. Donc, à la place des fruits confits, je vais mettre des pépites de chocolat. Alors, du coup, hop, je vais faire démarrer la recette sur ma tablette. Donc on nous dit 180 g de lait demi-écrémé. Alors voilà, je vais aller chercher. Hop, je vais enlever ça d'abord pour commencer. Je vais aller chercher ma balance. Donc 180 g. J'y vais doucement parce que comme vous voyez, ça peut être très rapide d'un coup. Ah, ok, 180. Hop là, le bouchon qui est vivant. Je referme avant de faire une bêtise. Alors du coup, après on nous dit de mettre 20 g de levure de boulanger fraîche. Alors. Donc en fait, je ne me suis pas enquiquinée à la peser. C'est un cube. Alors je l'ai congelé, je l'ai mise à décongeler, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. Je vais gratouiller. Vous savez bien, j'aime bien gratouiller. Donc j'ai coupé mon cube en deux, hein, tout simplement. Hein. Pas de prise de tête, ça sert à rien. Hop. Voilà. Alors, clac, ajoutez le couvercle avec le gobelet doseur. Et du coup, alors, je ferme ma balance, je reviens sur mon écran. Donc là, 2 minutes 30. Voilà. Hop, 2,30 on a dit. À 37 degrés. Ça vous permet de voir une nouvelle façon aussi de vous servir de votre Thermomix. Donc, nous gardons la main dessus. Et en vitesse 2. Voilà. Voilà. Tac. De là, on nous dit d'ajouter un œuf. Hop. Un petit coup au robinet. Hop. Alors, je vais aller rechercher ma balance. Et là, on nous dit 80 g de beurre coupé en morceaux. Hop, je vais refaire la terre. Voilà. Oh, c'est presque. Hein.
Voilà, 80 grammes. Yep, 60 grammes de sucre en poudre. Youp. Vous voyez, c'est tout aussi simple. Ah, Didou, va pas m'embêter, non? Voilà, 60. Suivant. 400 grammes de farine. Oh, mais qui m'embête, toi? Donc 400. Je vais y aller comme ça, franco au démarrage. Et là, pour éviter la boulette, que toute la boîte, elle tombe, on ne sait jamais, un accident peut être vite arrivé, je vais y aller avec ma cuillère. Oh là 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 là. Allez, voilà, merci. Hop, suivante. Une cuillère à soupe de rhum blanc. Donc comme je vous disais, moi c'est pas du rhum blanc. Hop. Je vais chercher ma cuillère à soupe que bien entendu j'ai oublié. Voilà. Hop. Alors moi je vais pas y aller avec une cuillère à café de fleur d'oranger parce que ça, je trouve ça trop bon. Donc je vais faire comme avec le rhum, une cuillère à soupe. J'aime bien quand ça a du goût. Youp, une pincée de sel. On ajoute le couvercle avec le gobelet. Alors du coup, je referme ça. Je vais aller en mode pétrin. Voyez? Comme ça vous fait voir en même temps que nous avons exactement les mêmes écrans. Et on nous dit 5 minutes. Alors, on y va. Hop. Et là, je tourne. Et c'est parti. C'est pas grave, c'est la spatule. Ça ne casse pas. À tout de suite. Hop. Voilà. On obtient déjà une très belle pâte. Je vous fais voir. Regarde. Voilà. Bien élastique. Tout comme il faut. Alors du coup, l'étape d'après, on nous dit 100 g de raisin sec. Alors du coup, je vais aller rechercher ma balance. Donc 100 g. Après, sur les quantités, là-dessus, vous pouvez en mettre plus, moi, comme d'hab. Moi, je vais peut-être pas mettre les 100 g. On va mettre la moitié. Parce que j'aime bien, mais à petite dose. Voilà. Et après, on nous dit, du coup, 100 g de fruits confits. Mais comme moi, je vous ai dit, je vais mettre des pépites de chocolat. Donc, il y aura du chocolat noir et du chocolat au lait. Donc là, on va y aller. Ouais, on respecte les 100 g. Allez, 50 g de pépites au lait. C'est la gourmandise, c'est les fêtes. On fera attention à sa ligne l'année prochaine. Pas grave, hein. On n'a qu'une vie, moi c'est ce que je dis. Hein. Oula. Hop, et on complète avec les pépites de chocolat noir. La la la.
dit d'ajouter le couvercle et le gobelet. Je vais refermer du coup ma balance. Je vais reprendre mon mode pétrin. Donc là, 1 minute. Tac, 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 tan, 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 tan. Hop, 1 minute. Et le mode pétrin. C'est pareil. Hop, je t'arrête. Alors, après. C'est gourmand. Donc, on nous dit de transvaser dans un saladier et réserver dans un endroit chaud, couvert d'un torchon pendant 1h30. Alors, on va regarder. C'est typo magnifique. Donc, l'astuce, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous tournez la vis et en dessous, et ça va libérer votre pâte. Tadam! C'est un beau bébé, madame! Alors évidemment, il en reste toujours, c'est normal. Donc, on récupère. Voilà. Et il y a toujours l'astuce, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous voyez, j'en ai encore. Et j'ai pas envie de passer 3 jours à gratouiller mon bol. Donc ce que je vais aller faire, donc ça va faire un ch'touille de bruit, mais c'est le mode turbo. Donc, je vais mettre sur 2 secondes. Hop. Voilà. Je vous fais voir juste après, quand Momo il aura décidé de s'ouvrir. Allez Momo, on s'ouvre. C'est fini la sieste, hein, c'est plus l'heure. Hein. Après, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, bien entendu. Alors du coup, on va gratouiller ce qui est revenu sur les parois. Voilà. Et du coup, on va laisser notre pâte tranquille se reposer. Hop. Pendant du coup 1h30, comme on nous dit, avec le torchon propre dessus. Allez, fais dodo. Hop. Et nous, on se retrouve après sa sieste. À tout à l'heure. Me revoilà, me revoilou. Et voilà, ça a bien gonflé comme je voulais. Donc du coup, l'étape d'après, ils nous disent de dégazer légèrement la pâte et former une boule en farinant un peu si besoin. Je vais fariner un tout petit chouille, au moins mes mains, et elles sont propres, je les ai lavées juste avant, je vous rassure. Hop, ça je pousse. Voilà. Toujours l'inconvénient, c'est que ça colle sur les côtés. Voilà, on dégaze. Ça sent le chocolat, mes petits gars. Allez. Voilà, c'est bien dégazé. Je vais remettre un petit peu de farine là en dessous. Youp. Voilà. J'ai mon saladier qui s'en va, comme vous le voyez. Voilà. Allez, viens ma mère maintenant. Hop. Youp. Donc, une fois qu'on a refait ça, voilà. Alors,
essayer d'y faire une belle forme quand même. Je vais pousser ça. Je vais m'en prendre mon moule. Et du coup, je vais étaler ma pâte tout du long. Voilà. Et voilà le résultat. Hop. Essayer d'équilibrer. Qui est à peu près partout la même chose. Voilà. Donc, j'ai remis ma pâte dans mon moule. Et on nous dit de réserver de nouveau dans un endroit chaud, couvert d'un torchon pendant 1h30. Donc, chut, silence. Ça pousse. À tout à l'heure. Et voilà, dernière étape de notre recette. Voilà, je l'ai maintenu au chaud pour que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et regardez. Tadam. Pardon, excusez-moi, je fais des bêtises et puis vous voyez, je m'étouffe. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est préchauffer votre four à 180 degrés. Voilà. Faire une croix sur le dessus du panettone et déposer des noisettes de beurre. On enfourne après pendant 40 minutes en chaleur tournante à 180 degrés. Et voilà, la recette sera terminée. Ça promet un bon petit déjeuner, moi je vous le dis. Donc bah voilà, ça va partir en cuisson. Et puis comme d'habitude, bah, le résultat en image. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.